Corrigé complet du brevet de mathématiques session 2023 Amérique du Nord. Exercice numéro 1. Situation numéro 1. Décomposer en produit de facteurs premiers le nombre 780. Aucune justification n'est attendue. Rappelons ce qu'est un nombre premier. Un nombre premier est un nombre divisible que par 1 et par lui-même. Les premiers nombres premiers sont 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Décomposer en produit de facteurs premiers le nombre 780 consiste à écrire 780 sous forme d'un produit de nombres premiers. Partons de 780. 780 est divisible par 2 puisqu'il se finit par un chiffre pair. 780 divisé par 2, cela nous donne 390. 390 est là encore divisible par 2 puisqu'il finit par un chiffre pair. 390 divisé par 2, cela nous donne 195. 195 n'est pas divisible par 2 puisqu'il finit par un chiffre impair. Voyons s'il est divisible par 3. Pour cela, faisons la somme des chiffres qui le composent. 1 plus 9 plus 5, cela nous fait 15. 15 est un multiple de 3, donc 195 est divisible par 3. 195 divisé par 3, cela nous donne 65. Vérifions si 65 est divisible par 3. 6 plus 5, cela nous donne 11. 11 n'est pas un multiple de 3. 65 n'est pas divisible par 3. Voyons si 65 est divisible par 5. Un nombre divisible par 5 se finit soit par 0, soit par 5. 65 se finissant par le chiffre 5, 65 est divisible par 5. 65 divisé par 5, cela nous donne 13. 13 n'est divisible que par 1 ou par lui-même. Nous obtenons que 780 s'écrit 2 multiplié par 2, multiplié par 3, multiplié par 5, multiplié par 13. 2 multiplié par 2 peut s'écrire 2 puissance 2. 780 s'écrit donc 2 au carré, multiplié par 3, multiplié par 5, multiplié par 13. Un nombre entier est divisible par 2 s'il se termine par un chiffre pair, c'est-à-dire 0, 2, 4, 6 et 8. Un nombre entier est divisible par 3 si la somme des chiffres qui le composent est un multiple de 3. Un nombre entier est divisible par 5 s'il se termine par le chiffre 0 ou le chiffre 5. Situation numéro 2. On rappelle qu'un jeu de 32 cartes est composé de 4 familles. Trèfle, carreau, cœur, pique. Chaque famille est composée de 8 cartes. Le 7, le 8, le 9, le 10, le valet, la dame, le roi et l'as. L'expérience aléatoire consiste à tirer une carte au hasard dans ce jeu de 32 cartes. Quelle est la probabilité d'obtenir le 8 de pique? Aucune justification n'est attendue. Lors du tirage d'une carte au hasard dans le jeu de 32 cartes, il y a 32 issues possibles. Dans le jeu de 32 cartes, il n'y a qu'un 8 de pique. Donc le nombre d'issues favorables est égal à 1. La probabilité d'obtenir le 8 de pique est égale au nombre d'issues favorables sur le nombre d'issues totales, c'est-à-dire 1 sur 32. Quelle est la probabilité d'obtenir un roi ou un cœur? Aucune justification n'est attendue. Le nombre d'issues totales est toujours égal à 32. Comme il y a 4 familles, il y a 4 rois. La famille cœur est constituée de 8 cartes. Il y a donc 8 cœurs, dont un roi de cœur. Le nombre d'issues favorables est donc égal à 4 plus 8 moins 1, c'est-à-dire 11. La probabilité d'obtenir un roi ou un cœur est égale au nombre d'issues favorables, c'est-à-dire 11,
divisé par le nombre d'issues total, c'est-à-dire 32. La probabilité d'obtenir un roi ou un cœur est de 11 sur 32. Situation numéro 3. Développer et réduire l'expression grand A égale à 2x plus 5 multiplié par 3x moins 4. 2x multiplié par 3x, cela nous fait 6x au carré. Plus 2x multiplié par moins 4, cela nous fait moins 8x. Plus 5 multiplié par 3x, cela nous fait plus 15x. Plus 5 multiplié par moins 4, cela nous fait moins 20. Grand A est égal à 6x carré moins 8x plus 15x moins 20. Réduire l'expression, nous allons regrouper les termes en x carré, en x et les constantes. Le terme en x carré s'écrit 6x carré. Le terme en x s'écrit moins 8x plus 15x, c'est-à-dire 7x. La constante s'écrit moins 20. Grand A est donc égal à 6x carré plus 7x moins 20. Situation numéro 4. Quel est le volume en centimètres cubes de ce prisme droit? Le volume d'un prisme droit est égal à l'aire de la base multiplié par la hauteur du prisme. La base étant un triangle, l'aire du triangle s'obtient en multipliant la base du triangle par la hauteur du triangle divisé par 2. Ainsi, le volume du prisme s'obtient en multipliant la base du triangle par la hauteur du triangle divisé par 2 multiplié par la hauteur du prisme. On a donc 80 multiplié par 60 divisé par 2 multiplié par 120. Le volume du prisme est de 288 000 cm3. Convertir ce résultat en litres. On rappelle qu'un litre est égal à 1 décimètre cube. Le volume du prisme est de 288 000 cm3. Or, 1 décimètre cube est égal à 1000 cm3. Donc, le volume du prisme est égal à 288 décimètres cubes. Comme 1 décimètre cube est égal à 1 litre, le volume du prisme est égal à 288 litres. Situation numéro 5. Le polygone 2 est un agrandissement du polygone 1. Le coefficient de cet agrandissement vaut 3. L'aire du polygone 1 est égale à 11 cm². Quelle est l'aire du polygone 2? Le polygone 2 est l'image du polygone 1 par une homothétie de rapport K égale à 3. Or, par une homothétie de rapport K, l'aire du polygone est multipliée par K puissance 2. Ici, l'aire du polygone 1 est multipliée par 3 puissance 2, c'est-à-dire 9. L'aire du polygone 2 est donc égale à 9 fois l'aire du polygone 1, c'est-à-dire 9 fois 11, 99 cm². Exercice numéro 3, statistiques. Les deux parties sont indépendantes. Partie A, évolution du nombre de visiteurs sur un site touristique. Le diagramme à l'écran représente le nombre de visiteurs par an de 2010 à 2021 sur ce site. Quel a été le nombre de visiteurs en 2010? Alors, en abscisse, nous regardons l'année 2010 et en ordonnée, nous avons l'effectif qui est de 300 000. Le nombre de visiteurs en 2010 a été de 300 000. En quelle année le nombre de visiteurs a-t-il été le plus élevé? Observons la barre dont l'ordonnée est la plus élevée. Il s'agit de la barre correspondant à 400 000 visiteurs. Et regardons en abscisse l'année correspondante, 2019. L'année où le nombre de visiteurs a été le plus élevé est l'année 2019.
Le tableau à l'écran indique le nombre de visiteurs sur le site touristique de cette ville en 2020 et en 2021. Le maire de cette ville avait pour objectif que le nombre de visiteurs progresse d'au moins 15% entre 2020 et 2021. L'objectif a-t-il été atteint? Calculons la progression du nombre de visiteurs. La progression du nombre de visiteurs entre 2020 et 2021 se calcule en faisant la différence du nombre de visiteurs en 2021 et en 2020 et en divisant cette différence par le nombre de visiteurs en 2020. Passons à l'application numérique. Nous obtenons une progression de 0,17, c'est-à-dire de 17%. Cette progression est supérieure à 15%, donc l'objectif a été atteint. Partie B. Étude des prix des hôtels de cette ville. Sur une période donnée, on relève les prix facturés pour une nuit par les hôtels de cette ville. Déterminer l'étendue des prix facturés. Le prix facturé minimal est de 60 €, le prix facturé maximal est de 500 €. L'étendue des prix facturés est donc égale à 500 moins 60, c'est-à-dire 440 €. Quelle est la moyenne des prix facturés pour une nuit? Arrondir à l'euro près. Pour calculer la moyenne des prix facturés pour une nuit, on fait la somme des produits des prix facturés pour une nuit par l'effectif correspondant, que l'on divise par l'effectif total. La moyenne des prix facturés est donc égale à 60 multiplié par 1200, plus 80 multiplié par 1350, plus 85 multiplié par 1000, plus 90 multiplié par 1100, plus 110 multiplié par 1200, plus 120 multiplié par 1300, plus 350 multiplié par 900, plus 500 multiplié par 300, le tout divisé par la somme des effectifs, 1200 plus 1350 plus 1000 plus 1100 plus 1200 plus 1300 plus 900 plus 300. Ce qui nous fait 1 117 000 divisé par 8350. La moyenne des prix facturés pour une nuit arrondie à l'euro près est de 134 €. L'association des hôteliers de cette ville cherche à attirer des touristes et annonce: dans les hôtels de notre ville, au moins la moitié des nuits est facturée à moins de 100 €. Est-ce vrai? Nous allons calculer les effectifs cumulés et déterminer la médiane. L'effectif cumulé correspondant à un prix facturé inférieur ou égal à 60 € est de 1200. L'effectif cumulé correspondant à un prix facturé inférieur ou égal à 80 est égal à 1200 plus 1350, c'est-à-dire 2550. L'effectif cumulé correspondant à un prix facturé inférieur ou égal à 85 € est égal à 2550 plus 1000, c'est-à-dire 3550. Et ainsi de suite. L'effectif cumulé total est de 8350. Divisons par 2. 8350 divisé par 2, cela nous donne 4175. 4175 se situant entre 3550 et 4650, nous pouvons dire que le prix médian est inférieur à 90 €. Donc il est vrai qu'au moins la moitié des nuits est facturée à moins de 100 €. Exercice numéro 4. À l'aide d'un logiciel de programmation, on veut réaliser le motif fleur à l'écran. Il est constitué de 5 pétales. Le parallélogramme KLMN à l'écran représente un des pétales du motif fleur. On demande de construire ce parallélogramme sur la copie en prenant 1 cm pour 5 pas. Le segment KL devra être représenté avec une longueur égale à 35 divisé par 5, c'est-à-dire 7 cm, et le segment LM devra être représenté avec une longueur égale à 20 divisé par 5, c'est-à-dire 4 cm.
On définit le bloc pétale à l'écran afin de dessiner ce parallélogramme. On commence la construction du parallélogramme au point K en s'orientant vers la droite. Par quelle valeur doit-on compléter les lignes 4, 5, 6 et 7 du bloc pétale ci-contre? Partons du point K. On va définir pétale. Au point K, le stylo est en position d'écriture. On va répéter 2 fois les instructions suivantes. On part du point K. On avance de 35 pas pour arriver au point L. Arrivé au point L, on doit tourner de l'angle représenté à l'écran. Cet angle est l'angle supplémentaire de 120 degrés. Il vaut 180 moins 120, c'est-à-dire 60 degrés. Donc on tourne vers la gauche de 60 degrés. On avance de 20 pas, on arrive au point M. Arrivé au point M, on doit à nouveau tourner de l'angle représenté à l'écran, qui est l'angle supplémentaire de 60 degrés. Il vaut 180 moins 60, c'est-à-dire 120 degrés. Et on recommence. On avance de 35 pas pour arriver au point N. On tourne de 60 degrés. On avance de 20 pas pour arriver au point K. Et on tourne de 120 degrés. Le bloc à l'écran permet de construire un motif fleur en partant de son centre. Par quelle valeur doit-on compléter la ligne 2? On doit répéter un certain nombre de fois le bloc pétale. Or, dans le motif fleur, il y a 1, 2, 3, 4, 5 pétales. Donc, il faut répéter 5 fois le bloc pétale. Expliquez le choix de la valeur 72 dans la ligne 4. Le motif fleur est constitué de 5 pétales, orientés différemment et couvrant un angle total de 360 degrés. L'angle entre deux pétales consécutifs est donc égal à 360 divisé par 5, c'est-à-dire 72 degrés. Chaque pétale du motif fleur est l'image du pétale qui le précède par rotation de centre haut et d'angle 72 degrés. On modifie le bloc fleur pour construire le motif à l'écran. Quelles sont alors les modifications à apporter aux lignes 2 et 4 du bloc fleur? Cette fleur est constituée de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pétales. Donc il faut répéter 12 fois le bloc pétale. L'angle entre deux pétales consécutifs est égal à 360 divisé par 12, c'est-à-dire de 30 degrés. Donc il faut tourner de 30 degrés. Exercice numéro 5, hippodrome et course de chevaux. Un hippodrome est un lieu où se déroulent des courses de chevaux. On s'intéresse à la piste d'un hippodrome. Cette piste est composée de 2 lignes droites modélisées par des segments de 850 mètres et de 2 virages modélisés par les 2 demi-cercles de rayon 40 mètres. Montrez que la longueur d'un tour de piste est d'environ 1951 mètres. La piste étant constituée de 2 segments de longueur grand L égale à 850 mètres et d'un cercle de rayon petit r égale à 40 mètres, le périmètre d'un tour de piste est égal à 2 fois grand L plus la circonférence d'un cercle de rayon petit r, c'est-à-dire 2 fois pi fois r. Passons à l'application numérique. Nous obtenons que la longueur d'un tour de piste vaut 1951,2 mètres. Un cheval parcourt un tour de piste en 2 minutes 9 secondes. Calculez la vitesse moyenne de ce cheval sur un tour de piste en mètres par seconde. Donnez une valeur approchée à l'unité près. La vitesse moyenne du cheval est égale à la longueur du tour de piste divisé par la durée petit t qu'il met pour parcourir
parcourir ce tour de piste. Nous devons exprimer la durée de 2 minutes 9 secondes en secondes. 1 minute est constituée de 60 secondes, donc 2 minutes 9 secondes correspond à 2 fois 60 plus 9 secondes, c'est-à-dire 129 secondes. La vitesse moyenne du cheval sur le tour de piste est donc de 15 mètres par seconde. Convertir cette vitesse en kilomètres par heure. Pour passer des mètres par seconde au kilomètre par heure, nous devons multiplier par 3,6. La vitesse moyenne du cheval est donc de 54 km par heure. On admet que la surface de la piste a une aire d'environ 73 027 mètres carrés. On souhaite semer du gazon sur la totalité de la surface de la piste. On doit choisir des sacs de gazon à semer parmi les 3 marques à l'écran. Quelle marque doit-on choisir pour que cela coûte le moins cher possible? Nous allons tout d'abord calculer le nombre de sacs à acheter pour couvrir la surface de la piste. Le nombre de sacs à acheter s'obtient en divisant la surface de la piste par la surface couverte par un sac. Puis, nous multiplions le nombre de sacs obtenus par le prix d'un sac. Si nous choisissons la marque A, le nombre de sacs à acheter est de 73 027 divisé par 500. On multiplie par le prix d'un sac. Choisir les sacs de la marque A nous reviendrait à 20 732 €. Nous faisons de même avec les sacs de la marque B. Pour avoir le nombre de sacs, nous divisons 73 027 par 400 et nous multiplions le nombre de sacs par 87,90 €. Cela revient, si nous choisissons la marque B, à 16 048 €. De même, si on choisit la marque C, nous devrions dépenser 73 027 divisé par 300, multiplié par 66,5, c'est-à-dire 16 188 €. La marque à choisir pour que cela coûte le moins cher est donc la marque B.